es béni. C'est pour commencer de l'année. Soyez les péchés sur Christ. C'est toi le Tout-Puissant. Toi qui possèdes le pouvoir invisible et de l'invisible. C'est toi le maître invisible qui est au naturel. C'est toi le maître qui est dans les circonstances. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, Seigneur, Dieu le puissant, le mouvement de ce monde, il s'appelle le Jésus. Seigneur, tu es le défendeur des faibles. À ta profondeur, appelle à profondeur. Les fers, l'église, mon Dieu, taille-moi, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Nous cessons de te rendre des actions de grâce. Nous glorifions les noms des services sur les trônes les plus élevés. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es grand et redoutable. Que ton nom soit sanctifié, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Toi, mon Créateur, toi qui dis la chose s'accomplit. Les commencements sans fin. Le Créateur est créé. Toi qui n'as ni commencement de ni fin des jours. Dont le nombre de tes années remonte depuis temps anciens. Depuis l'éternité éternelle. Voilà pourquoi nous t'appelons l'ancien des jours. L'ancien des jours. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. À cause de son grand amour. Jésus, à cause de ses nombreux bienfaits. tu es le Dieu. En toi je tiens ma vie est entre tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, tu es le Dieu. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Oh, you sons of oh, you sons of Alpha, Omega, your sons of
Merci Jésus, merci pour ta bonté.
Merci pour ta grâce. Je ne peux pas manquer le mot pour adorer les noms du roi des rois. Je ne peux pas manquer le mot pour témoigner la grandeur et la puissance de son nom. Oh Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es grand et redoutable. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. C'est toi, Jésus. Il y a les derniers mots à dire dans ma vie, Jésus. Je glorifierai ton nom. Je sanctifierai le nom de l'Éternel. Je chanterai au milieu de l'ensemble des saints. Et témoignerai le bienfait des cieux. Tu m'as épargné des grands dangers, de beaucoup de choses, des grandes maladies. Jésus a affirmé sa présence comme le Seigneur qui est au-dessus de la maladie, au-dessus de la souffrance. Voilà pourquoi je ne cesse de te rendre des actions de grâce. Merci. Merci Jésus, merci Seigneur, le Dieu véritable, l'amour de Dieu manifesté, la parole faite chair. Laisse-moi sanctifier le nom de mon roi, laisse-moi glorifier le nom de l'Éternel. Merci, merci parce que Jésus est Seigneur, merci parce que Jésus est Dieu, merci parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Reçois le parfait de notre adoration, reçois le parfait de nos prières. Laisse-moi rendre grâce à Dieu, laisse-moi glorifier le nom de mon roi. Merci Jésus. Tu m'as ramassé dans la poubelle, tu m'as pris dans la poussière, tu as fait de moi un enfant de Dieu, tu m'as lavé par l'eau de ta parole. C'est que Jésus c'est le fruit de la grâce de Dieu. Ma vie n'est que grâce sur grâce, vivre n'est que grâce sur grâce, marcher n'est que grâce sur grâce. Voilà pourquoi je glorifie le nom de mon roi. J'ai sanctifié la puissance de ton nom. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, cher Israël et sa cavalerie, les commencements sans fin, le Créateur est créé. Toi, Jésus, qui n'a ni commencement de vie ni fin des choses. Les nombres des ténèbres montent depuis les temps éternels. Éternel et désormais est ton nom. Le roi des rois est ton nom. Les seigneurs des seigneurs est ton nom. Source de la grâce est ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Je sanctifie et je glorifie le nom de mon roi. Merci Seigneur. Laisse-moi rendre grâce à Dieu. Laisse-moi rendre grâce à Dieu. Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres, oh oui, Dieu tout-puissant, alléluia, considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, oh alléluia, éclaire le tonnerre, le clair matin, tous les ombres, oh oui,
au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Jésus, le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom, Jésus, au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom, au-dessus de maladie. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Jésus, le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, Yahweh, au-dessus de tous les noms. Yahweh, le genou fléchira, Yahweh, lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, laissez-moi le louer. Oh, laissez-moi l'acclamer. Oh, il a reçu le nom, Yahweh, au-dessus de tous les noms. Yahweh, au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, le nom au Seigneur, Yahweh, 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 nous avons laissé nos maisons, Seigneur, pour s'élouer, pour s'adorer, parce que nous savons, tu es le roi des rois. Nabeza kamilolo papa Kwelekela mwele ambazoe Yamona kunisiye basiye Musisule mula yo azalize Nabeza kamilolo Mokili pasi, mokili molonge, mokili moto Iziga na mani na zwana wako Na zongeli yo Yesu Masia Yote yoko manya sopo na ngaye Je veux que tu élèves ta voix pour prier. Les temps peuvent être difficiles, mais la Bible dit si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Voilà pourquoi je veux que tu élèves ta voix. Prends le temps de prier pour ta vie. Prends le temps de prier pour ta situation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien aussi n'est impossible à celui qui croit. La Bible dit, Abraham et Sarah persévéra au-delà de toute espérance. Je veux que tu pries au-delà de tout ce que tu peux voir par tes yeux, mais de croire à la force, à la puissance infinie de notre Créateur. Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu des fois sans espoir, Seigneur, sans force, mais je tire ma force en toi, Jésus. Voilà pourquoi je prends le temps de prier, Seigneur, en cherchant la face de la prière, je m'appuie sur l'Éternel. Je m'appuie sur le Seigneur Dieu. Je m'appuie sur les Tout-Puissants. Je prie. Voilà pourquoi je continue à prier, Seigneur.
C'est toi la raison de ma vie. C'est toi ma force, Seigneur. C'est toi mon soutien, Seigneur. C'est toi qui couvre mes fautes, Seigneur. Père de grâce et de bonté. Toi qui consoles ceux qui ont les cœurs brisés, Seigneur. Yahweh, Dieu de grâce et Dieu de bonté. Toi qui bandes le bleu, Seigneur. Que l'humanité, le monde ne peut pas voir, Seigneur. Mais au fond de nos cœurs, au fond de nos consciences, Seigneur. Père de grâce, nous croyons, voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Nous croyons, voilà pourquoi nous prions. Parce que c'est toi qui nous as ramenés dans ce pays, Seigneur. C'est toi qui nous as donné le Seigneur, cette terre des humains, Seigneur. C'est toi qui connais, Seigneur, le temps de la vie de tout et chacun de nous, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, tu fais chaque chose bonne. À son temps, Yahweh, Seigneur. À ton temps, tu fais chaque chose bonne. Voilà pourquoi je lève ma voix. Je prends le temps de prier. Je prends le temps de chercher la face de la prière. Adonai le grand roi. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, d'actions, des grâces. Mes inquiétudes entre tes mains. Mes inquiétudes, Seigneur. Aussi longtemps que je n'ai pas encore atteint la rédemption de la chair, Seigneur. Les imperfections, les situations difficiles, Seigneur. Le flot de vent va souffler, Seigneur. Mais je veux quelqu'un à côté de moi, Seigneur. Comme l'autre fois, Seigneur. Devant un vent puissant, Seigneur. Tu as revêtu, les apôtres t'ont réveillé, Seigneur. Tu avais le pouvoir sur le vent. Tu avais le pouvoir sur le flot. Tu es le seul, tu as le pouvoir sur le vent de ma vie. Et sous tous ces flots qui soufflent tout autour de moi. Mon Dieu, mon roi, tu es mon unique secours, Seigneur. Je dirais comme Job, Seigneur, lorsqu'il a regardé à côté de lui, Seigneur, devant lui, derrière lui, il pouvait dire, je suis sans secours. Mais il a dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Lève-toi, mon rédempteur. Lève-toi, mon rédempteur. Lève-toi, la solution à tous mes problèmes. Le Dieu de miracle, l'auteur de la création, l'auteur du salut, Seigneur. Source de la grâce, source de la paix, Seigneur. Je lève ma voix vers toi. Je refuse de regarder les hommes. Je refuse de regarder la réalité qui m'entoure. Mais je regarde la grandeur infinie de notre Créateur. Yahweh, Dieu de grâce, tu as le dernier moyen dans ma vie, Seigneur. Qui seulement est mot, Seigneur. Qui seulement est mot. Qui seulement est mot, le prince de la paix. Qui seulement est mot, Seigneur, Dieu de mon salut. Et grande défis sur tous les séjours de ma vie, Seigneur. Et plein de défis à relever, Seigneur, comme tu l'as fait l'autre fois avec les prophètes Élie, Seigneur. Mon Dieu, moi, devant 850 faux prophètes, tu as relevé le défi car l'Éternel était Dieu et tu as honoré ton serviteur Élie, Seigneur. Honore ton serviteur, Seigneur, dans la souffrance, dans la détresse, dans les situations très compliquées, Seigneur. Adonnant le grand Dieu éternel, notre Dieu, toi qui as le pouvoir sur toutes ces choses et tous les esprits sont sous ton autorité, Seigneur. Voilà pourquoi je prends le temps de prier, je prends le temps de chercher la part de la prière. Glorifie ton nom, Jésus. Sanctifie ton nom, Seigneur. Agis beau la gloire de ton nom. Étends ta main droite, étends ta main puissante, Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Je te dirai merci non seulement quand je suis en bonne santé, Seigneur. Je te dirai merci, Seigneur. Même si c'est les situations de ma bataille, Seigneur. Yahweh, Dieu de mon salut, tu ne changeras pas ta nature à cause de moi, Seigneur. Tu es élevé à la gloire de Dieu, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur, Dieu de mon salut. Lors des déliges, Seigneur, Dieu de mon salut, l'Éternel était assis à son trône, Seigneur. Tu étais adoré. Voilà pourquoi dans toutes les circonstances de la vie, j'ai continué à t'adorer. J'ai continué à t'élever, Seigneur. Toi, tu es la perfection, Seigneur. Tu es la perfection de Dieu. Tu es l'image de Dieu invisible. Et ton nom, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je sanctifie et je glorifie ton nom, Seigneur. Je te dis merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus, Seigneur. Laissez-moi célébrer. Laissez-moi prier, Seigneur. Laissez-moi élever le nom de l'Éternel. Laissez-moi regarder tout les temps pour secours. Laissez-moi le décret de l'Éternel. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre glorifie ton nom. Chante, Seigneur.
laisse pas prier. Il n'a jamais fini, juste abandonné. Tu n'abandonnes jamais les justes. Tu n'abandonnes jamais les justes. Même dans les situations, même dans les situations les plus compliquées de la vie, l'éternel est dit, je suis éternel, Jésus est Seigneur de mon salut. Oui, merci à moi, Jésus, vois mon cœur, dis-moi mon cœur, je prie, Seigneur. Tu vois mon cœur, pas pour moi, pas pour moi, pas pour moi, je prie pour la faiblesse et la foi. Je pour la gloire. Merci Jésus, Seigneur. Manifeste ta gloire. Je veux que tu prends encore le temps de prier. La Bible est dans leur détresse. Dans leur détresse, ils crient à Dieu. Je veux que tu pries vers Dieu. Des fois, tu mènes une vie qui n'est pas la tienne. Des fois, la souffrance a accablé ta vie. La souffrance continue, c'est l'œuvre du méchant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a aussi un temps pour se réjouir. Je veux que tu pries que l'Éternel ouvre les portes dans ta vie. Recommande tes projets. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ainsi qu'il agira. Prions dans les noms de Jésus. Père de grâce. Pendant que les chants continuent à chanter, tu vas continuer à prier. Père de grâce. Dans les grands rois, Seigneur, mon Créateur, mon roi, je prends le temps de prier. Je prends le temps. Merci Jésus. Acclamons très 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 fort pour la gloire de Dieu. Très très
acclame le Seigneur et acclame très fort. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je veux que les musiciens vont rester à côté. Il y a quelqu'un qui a une cantique individuelle. Nous appelons le frère Jackson. Il a une cantique individuelle, donc les musiciens vont rester en place. Il va chanter, donc vous lui cédez un peu un micro. Il va chanter, après nous allons entrer dans la méditation pour que le prédicateur s'élève. Jésus a fait un grand travail dans ma vie. Il m'a enseigné la droiture. Jamais je vais ressembler à une fontaine troublée. Jamais je ne craindrai pas mes ennemis. Oh mon Dieu, je ne ressemblerai pas à une trouille, laquelle après s'être lavée, elle va encore s'effondrer dans le bouquet. À une fontaine troublée, je ne peux pas craindre encore mes ennemis. Jamais je ne vais pas ressembler à une trouille, laquelle après s'être lavée, elle va encore s'effondrer dans les bouliers. Seigneur, garde-moi tes paroles, en fait des vanités, oh. La parole de Dieu, c'est mon âme indécisée. Dans la parole, il y a la nourriture et les vêtements. La parole de Dieu, c'est mes charmes et mes suffisés. Seigneur, garde-moi des paroles, en fait des vanités, oh. La parole de Dieu prend des armes, c'est le tali. Le tali est une biche qui profère de belles paroles. La parole de Dieu prend des armes, mais suffit. Dans la parole, il y a la nourriture et le vêtement. La parole de Dieu, le oui, mais tout, mais couvre l'eau. Je ne veux que toi, Seigneur, garde-moi. Je ne veux que toi, Jésus, enseigne-moi la connaissance, Seigneur, de la doctrine de Jésus. Je ne veux que toi, oh. Je ne veux que les dons spirituels pour que je donne le fruit. Je ne veux que tu moignes. Je suis chrétien, toi le Messie. Je ne veux que toi. J'ai à ma foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la piété, oh, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, oh, parce que je suis un arbre qui doit produire les bons fruits. J'ai à ma foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la piété, oh, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, oh, car que je suis un arbre qui doit produire un don spirituel.
allons prier pour l'œuvre de Dieu et que le bien-aimé nous met un cantique qui va encore nous approcher devant Dieu. Pendant que nous prions pour l'œuvre de Dieu, nous chantons aussi. Le prédicateur va s'élever, il va passer devant. Prions et que le chanteur sont en train de chanter. Père de grâce, éternel est notre Dieu. L'Éternel prospérera en J'élève tes la œuvres. C'est ta parole, parce que je c'est suis ton œuvre qui nous bénira. je le commande de cette œuvre. En sacerdoce, tu l'as légué à Lévi, tu as légué à Moïse. Je Et à Aaron. louerai En le nom sacerdoce, tu de nous béniras. l'Éternel. Béni peut-être. Fidèle les saints, l'éternellement puissant. Fructifie les âmes. Quand la Bouger, création de la création l'éternel a bougé. En ce moment, je connais la création. Je louerai le nom de l'Éternel. Fidèle et saint, l'Éternel est ma puissance. Il a bougé, l'Éternel a bougé. En ce moment, je connais la création. Oh, voici, l'Éternel a bougé. Sans Jésus-Christ est en pareil. Oh, voici, l'Éternel a bougé. Et sans baisser, Jésus-Christ est en pareil. L'homme pécha, sa volonté s'accomplit. Pour Adam, la femme a été l'amour. Pour la femme, le serpent était l'amour. Oh, c'est là, l'Éternel avait bougé. Oh, voici, l'Éternel a bougé. Oh, il a bougé, laissez Jésus-Christ est apparu. Oh, voici, l'Éternel a bougé. Et sans baisser, Jésus-Christ est apparu. J'ai des amis, ensemble toujours. J'ai passé des cantiques. C'est doux baiser sans parfum régime. Il m'a connu, le visage était mon sang. Il a bougé, l'Éternel a bougé. Dans son mouvement, j'ai donné la création. Oh, voici, l'Éternel a bougé, il a bougé. C'est Jésus-Christ est apparu. Oh, voici, l'Éternel a bougé. Il a blessé, Jésus-Christ est apparu. Je louerai les noms de l'Éternel. Il est les saints, l'Éternel est ma puissance. Il a bougé, l'Éternel a bougé. En son mouvement, j'ai connu la création. Je louerai le nom de l'Éternel. Il est les saints, l'Éternel est ma puissance. Il a bougé, l'Éternel a bougé. En son mouvement, j'ai connu la création. Voici, l'Éternel a bougé. Il a bougé, son message, Jésus-Christ est apparu. Merci pour ces moments que tu viens de nous accorder. Afin d'être dans ta présence, bénis ce moment de partage. Nous avons besoin de toi pour pouvoir communiquer ta pensée dans le précieux nom de Christ. Avons-nous ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Deux Rois chapitre 4. Je vais lire sur le numérique parce que celui-ci ne va pas bien.
Veuillez les supporter parce que des fois, on fait créer des problèmes là où il ne faut pas créer des problèmes. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez la femme pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu des Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, ça c'est après avoir passé la nuit dans cette maison. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Voilà, pour voir un autre verset. Ce sont les versets que nous avions lus le dimanche passé. Et il y a beaucoup de pensées qu'il faut exposer pour clore un peu cette portion. Philippiens, nous sommes dans le livre de Philippiens. Là, nous avons vu l'histoire de notre bien-aimé Paul. C'est dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Voilà, je commence aujourd'hui par le 6e verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. J'ai lu le verset 10e. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin relever l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. J'écoute tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est le bien de Paul. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippe,
bien, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. J'ai réfléchi beaucoup. Ce dernier temps, je cherche la ligne de démarcation entre... je vais aussi partager avec toi cette réflexion. La ligne de démarcation entre le niveau du paganisme, entre la musique, appelée profane, et le football. J'ai réfléchi là-dessus. Je veux que tu entres aussi un peu dans ma réflexion. Que ces musiciens profanes, les musiciens profanes, nous savons tous qu'ils sont occultistes, consorts. Et presque tous les footballeurs aussi sont des occultistes, n'est-ce pas? Oui, oui, exact. Presque. Presque. Ce sont des roses chrétiens, vous connaissez. On ne peut pas, ils sont des francs-maçons, ça, on ne peut pas se cacher là-dessus. Maintenant, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui fait la tolérance que nous avons envers le foot et avec la musique profane? Où se trouve la ligne de démarcation? J'ai réfléchi un peu là-dessus. Ah, Seigneur. Shalom. Shalom. Je me souviens, ça fait très longtemps, j'étais encore à Soyo, ça fait très longtemps. J'avais posé la même question, parce que mes réflexions prennent 2 années avant que je tombe dans des conclusions, parce que je ne veux pas tomber dans des conclusions hâtives, n'est-ce pas? Et à Soyo, c'était vers 2010, 2009. J'ai un ami pasteur, il aimait tellement le foot. Et à l'époque, il venait chez moi, là où j'habitais, il venait assister au foot. Je lui ai posé la question, mais ces gens, ces joueurs que Dieu est en train d'acclamer, ce sont des occultistes. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu acclames cet occultiste parce qu'il joue au foot, mais tu condamnes l'autre qui chante? Tu sais ce qu'il m'avait dit comme réponse? Il m'a dit, les joueurs me donnent la joie. Comme ça me donne de la joie, voilà, je préfère ce côté. Bon, c'est une réflexion que je voudrais juste partager entre nous, enfants de Dieu. Pourquoi nous tolérons? Tu tolères, tu es fan de Messie, sachant très bien que c'est un occultiste, mais l'autre qui acclame Gims et consorts, tu condamnes. Tu es là avec toute l'énergie du monde. Tu les taxes des païens. Ils ne connaissent pas la parole. Alors toi, tu supportes Pogba, sachant très bien qu'il touche au marabout, n'est-ce pas? Réfléchissons un peu là-dessus pour savoir où danser et comment est-ce que nous pouvons amener notre vie. Voilà, j'avais dit la fois passée qu'il y a des concepts
que nous avons posés, que nous avons trouvés, il y a des concepts qui se trouvent dans nos milieux où c'est un peu difficile aujourd'hui de les déraciner. J'avais dit cela et puis supportez que je les répète beaucoup de fois et sens-toi à l'aise. Parce qu'il faut que nous puissions les répéter pour que vous, néanmoins vous puissiez inculquer cela. Amen. La parole de Dieu nous donne la vie. Parce que Dieu dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que pour vivre, il ne faut pas observer, il ne faut pas regarder, il faut consommer. Amen. On peut te donner la nourriture. Je peux présenter la table. Les mets succulents, tu regardes, mais aussi longtemps que tu n'as pas consommé, tu n'auras jamais là la vie. Amen. C'est pourquoi supportez-moi dans cette église locale où je suis, que j'insiste là-dessus, que si tu ne manges pas, cela veut dire faire, comme Christ l'avait dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et essaye, bien aimé dans le Seigneur, d'enlever la première conception, de dire que j'ai mangé. Aujourd'hui, nous avons bien mangé. J'insiste là-dessus. Enlève cette conception. On ne mange pas la parole quand on l'écoute. On mange la parole quand on la pratique. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pratiqué la parole, Amen. tu ne l'as pas mangée. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Depuis le jour où j'ai découvert cette vérité, j'ai commencé à pencher ma réflexion sur ce que le peuple de Dieu peut pratiquer. Je peux expliquer que la chambre haute que cette femme avait construite pour Élisée, c'est le lieu saint du tabernacle, parce qu'il y a le lit qui veut dire l'autel, il y a la table des consorts, il y a le chandelier. C'est une information que je suis en train de te passer. Mais si je ne t'expliquais pas les côtés praticables de cet enseignement, comprenez que je suis un mauvais serviteur. Parce qu'un bon serviteur, c'est celui qui donne la nourriture, ce qui est consommable. Si je m'arrêtais à ce niveau-là, comprenez bien aimé dans le Seigneur que ta santé spirituelle, c'est moi, c'est nous, les prédicateurs, qui sommes à la base. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans la plupart des cas, ceux qui sont ici assis n'ont pas de problème. Ces frères, ces sœurs réagissent par rapport à ce que nous leur avons donné. Amen. Voilà. Amen. Tu as touché ça. Ah, Shalom l'église. shalom. Et ayons le courage aujourd'hui de dire que hier, ce que nous avons donné à ce peuple, ce n'était pas vrai. Amen. Ou c'était à moitié. Ah, voilà. Parce qu'expliquer la révélation n'est pas mauvaise. Mais il faut que dans cette révélation, que ce peuple trouve leur part à pratiquer. Amen. 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 Alléluia. Si aujourd'hui on se plaint que dans nos églises, il n'y a pas de dons spirituels, ce n'est pas ce peuple. Oui. Amen.
Parce que le Seigneur Jésus, après les avoir enseigné la parole, il a dit, avec cette connaissance, n'allez pas encore attendez le Saint-Esprit. Ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu, bien aimé dans le Seigneur, l'église du premier temps, c'est cette église qui est notre modèle. Amen. Si aujourd'hui on se plaint que nos soeurs, nos frères ont honte de parler en langue, c'est nous les prédicateurs qui avons frappé les dons du Saint-Esprit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. On passait tout notre temps à expliquer aux gens que la prophétie véritable, c'est la parole. Voilà. On a passé tout notre temps pour expliquer aux gens que le véritable parler en langue, c'est le bégaiement de Moïse. Et l'explication de la parole, c'est ça l'interprétation. Et regardez nos églises. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elles sont? Shalom. Shalom. Je vous avais donné mon exemple. Par rapport à mon expérience à moi, j'avais tourné dos au don de la prophétie. Par rapport à mon expérience. Mais après, je me suis rendu compte que je ne peux pas prêcher mon expérience à moi. Dieu avait voulu que je traverse ces chemins difficiles. Pour des raisons que jusqu'à aujourd'hui, j'ignore. Mais quand je prends la parole de Dieu, le bien-aimé Paul dit, les dons de prophétie, c'est la voie par excellence. Amen. Il a dit, si parmi vous, un non-croyant arrivé et que son cœur est révélé, non par la parole, mais par le don de prophétie, il s'inclinera, il dira que vous avez Dieu. C'est ainsi que cette femme, en voyant le prophète monter, descendre, il l'a invité chez elle. Première partie. Elle a vu que c'était cet homme de Dieu. Viens rentrer chez moi. Et la parole de Dieu nous dit, chaque fois qu'elle montait, qu'elle descendait, chaque fois qu'il montait, il descendait le prophète, il entrait chez la femme pour manger. Mais pendant que le prophète mangeait là, la femme et son mari n'avaient pas d'enfant. Le mari était vieux. Tu vois très bien. Quand le prophète entrait, il mangeait. Il s'en allait. Et pendant ce temps, il y avait un problème qui existait dans cette maison-là. C'était pas le problème. L'homme était déjà vieux et il n'y avait pas d'enfant. Et le jour où la femme a dit, les montées et les descentes du prophète doivent cesser, maintenant le prophète doit coucher dans ma maison. C'était le jour où le problème qui était dans cette maison-là avait eu la solution. Amen. Shalom. Shalom. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est quand le prophète entra dans la maison que le prophète remarqua au travers de Géasi que cette maison a un problème.
Donc, aussi longtemps que les prophètes n'avaient pas passé une nuit dans la maison, ils n'auraient pas remarqué que cette maison a un problème. Le fait d'entrer dans la maison, il a observé, il a observé, il a observé, il a observé, il a observé. Je vais nous dire aujourd'hui que dans nos assemblées, comme nous sommes là, j'ai lu le verset de bien-aimé Paul, comprenez que Dieu, dans sa façon de faire les choses, n'oubliez pas que le terme c'est l'agenda de Dieu. Dieu, dans sa façon de faire les choses, il a placé les réponses à nos prières entre les mains des uns et des autres. Amen. Amen. C'est ça. Oh Jésus. Merci. C'est cela notre problème et c'est cela notre difficulté. Bien que le prophète mangeait, la femme ignorait qu'entre les mains du prophète, il y avait la réponse à son problème. Amen. C'est pourquoi quand tu as lu Paul, le verset là que j'avais lu, Dieu m'a fait grâce de comprendre bien les Épîtres. Les versets là que tu as lu, les mêmes Paul nous explique des choses. Il a les besoins et les frères de l'église de Philippe avaient aussi des besoins. Comme il est toujours dans ses détours, il explique et laissez vivre, ça c'était un langage pastoral. Pour ne pas vous frustrer. Je vais vous dire que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la tristesse. Je sais vivre quand j'ai, je sais vivre quand je n'ai pas. Amen. Amen. Et quand je te le dis comme ça, comprenez que quand je n'ai pas là, c'est une forme de prière. Amen. C'est ainsi que le Paul explique les choses. Je sais vivre quand j'ai, et quand je n'ai pas, je sais aussi vivre. Mais vous, souvenez-vous, à 2 reprises, vous m'envoyez. Quand vous m'avez envoyé là, les biens, c'était pour que je sois dans l'abondance. Amen. Mais en même temps, il va expliquer ceci dans les livres de Philippiens, chapitre 4, verset 6, que quand je suis dans le besoin, je dois l'exposer à Dieu. Amen. Mais quand j'expose mes besoins à Dieu, les bien-aimés Paul dit ceci: vous m'avez envoyé. Et quand vous m'avez envoyé, je suis maintenant dans l'abondance. J'ai été satisfait. Donc les besoins de Paul, qu'il a exposé à Dieu, la réponse venait nous. Shalom. Shalom. Les besoins des bien-aimés Pierre, Paul, dès qu'il a prié, il a prié, il a prié, la réponse venait d'où? La réponse venait du peuple. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Comme nous sommes ici dans l'église, sachez très bien, tu peux prier du matin au soir. La façon de Dieu de faire les choses, Dieu rentre pour chercher dans les surnaturels, quand les naturels n'est plus à ton portée. Est-ce que nous avons compris? Amen. Dieu rentre. Parce que nous savons très bien que la création physique tire son origine de la création spirituelle. Donc Dieu a la provision. Amen. Mais aussi longtemps que Dieu voit que la nature est à ta portée, ne t'attends pas à ce que Dieu rentre dans les surnaturels. Le problème c'est toi, place-toi là où il faut être. Amen. Amen. Remarquez ceci. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il est sorti avec la pâte, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés dans le désert, comme dans le désert, il n'y a pas possibilité de s'aimer, Dieu est rentré dans les surnaturels pour le nourrir. Amen. Amen. C'est ainsi que vous avez vu l'histoire de la manne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans le
désert, il n'y a pas moyen de s'aimer. Et comme ils étaient dans la marche, pour s'aimer, il faut prendre du temps, n'est-ce pas? Il faut prendre du temps arrosé. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est ainsi que pour les abreuvoir, pour les abreuver, Dieu leur donna le rocher. La Bible nous dit le rocher qui les accompagnait, c'était Christ, n'est-ce pas? Dieu leur a donné le rocher. Mais quand tu lis Josué chapitre 5, je crois le verset 16, quand ils sont rentrés à Canaan, la manne n'est plus descendue. Pourquoi? Parce que dans le désert, le naturel était emporté. Amen. Mais quand ils sont arrivés à Canaan maintenant, il fallait respecter la loi de la semaille et de la moisson. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, la manne n'est plus descendue. Amen. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui une église en difficulté. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que quand tu viens dans l'église, les frères José a la solution à la sœur Telle. La sœur Telle a la solution au frère Telle. On ne connaît pas. On prie, on attend à ce que Dieu descende. Dieu ne descendra pas. Nous ne sommes plus dans le désert. Amen. 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 Alléluia. Quand on est dans le désert, les t'inquiète, Dieu rentre dans le surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il sait très bien que dans le désert, tu ne peux pas s'aimer. Amen. Oh, Chilo. La Bible nous dit ceci. Juste après l'église, après la Pentecôte, juste après la Pentecôte. La Bible dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Et pourquoi il n'y avait pas d'indigents? Parce que tous ceux qui venaient là, tous ceux qui avaient cru, avaient un seul cœur, n'est-ce pas? Voilà. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Souvenez-vous que Élisée, aussi longtemps qu'il ne s'était pas mis ensemble avec la femme, Élisée ne pouvait pas découvrir que dans cette maison il y a un problème. Et dans Actes chapitre 2, la parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient leur bien. Et quand ils vendaient leur bien, ils venaient avec auprès des apôtres, n'est-ce pas? Vendre le bien, c'est quoi? C'est juste monnayer ce que j'ai. C'est changer la nature de ce que j'ai. Amen. J'ai le téléphone, quand je vends mon téléphone à 300, donc j'ai changé la nature de mon téléphone. Amen. En autre forme, j'ai mon téléphone maintenant en forme d'argent. Et il s'est distribué selon les besoins de chacun. Pose-toi la question. Dans Philippiens chapitre 4, mes besoins à moi, je dois les présenter à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. On a toujours prié comme ça. Faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. J'ai prié, j'ai fait connaître mes besoins à Dieu. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, qui avait satisfait les besoins des autres? Est-ce que c'était Dieu? Non, les frères. Amen. Amen. Ah, gloire à Jésus. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Voilà pourquoi tu pries beaucoup. Tu n'as pas de réponse. Tu as trop gêné. Tu as trop prié. Tu as trop veillé. Pourquoi tu n'as pas la réponse? Parce que tu t'es soustrait de quelque chose. Tu t'es soustrait du besoin naturel qui peut te donner la réponse. Amen. Et comme tu t'es soustrait de ces lieux qui peuvent te donner la réponse, voilà pourquoi tu souffres. Amen. Amen. La femme avait accepté que c'est lui qui monte, qui descend, que nous puissions passer la nuit ensemble. Saint homme de Dieu. C'est qu'ils ont commencé à passer la nuit ensemble que j'ai
José a un tel problème. Peut-être de par sa nature, il est timide comme moi. Mais je peux l'observer et comprendre que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. C'est quand on est ensemble, c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous avons tellement occidentalisé l'église que nous souffrons. Vraiment. Est-ce que nous avons compris? Amen. Nous avons tellement occidentalisé l'église. Et aujourd'hui, pour que j'aille visiter les frères José, je dois d'abord l'appeler au téléphone. Est-ce que tu es disponible? Non, franchement. Alors que cette femme-là avait un problème qui nuisait à sa vie, il n'y avait pas d'enfant. Les prophètes montaient, ils descendaient, ils venaient manger. Mais les prophètes devaient passer la nuit dans sa maison pour observer. Si tu es incapable d'ouvrir la bouche, permettez-moi d'observer. Amen. Comment est-ce que je vais observer les jours où je vais commencer à te fréquenter? Amen. Les jours où tu vas permettre que je vienne chez toi. Les jours où tu vas permettre que je contribue à ta vie. Je vais observer, je verrai que dans cette maison, le mari est vieux. Il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Nous sommes arrivés dans une civilisation où nous sommes dans les illusions. La Bible a été écrite où? C'était ici, n'est-ce pas? Mais la civilisation a tellement élevé les barrières que la grâce de Dieu ne se manifeste plus à cause des barrières que nous avons élevées. C'est ainsi que nous avons des frères et des sœurs avec des problèmes et nous sommes incapables de résoudre. Pourquoi? Je ne le vois pas. Tu ne m'as pas donné la possibilité d'observer et de comprendre. Amen. Merci beaucoup. C'est ainsi qu'après un moment donné, tu vas te rendre compte que la sœur l'a divorcé. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Pas de visite. Et après un moment donné, tu vois, ce frère-là, il est parti se remarier. On attend seulement sur les réseaux sociaux. Sur les Facebook. Sur les TikTok. C'est déjà fait. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là? C'est ça la question. C'est ça la l'église. La même église. C'est ça l'église. Comment est-ce que nous sommes arrivés là? C'est ça. Où est l'église? Seigneur. Et on croit qu'on est l'église de Dieu. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. C'est autre chose. Ou soit c'est une association de... C'est une mutualité de... Parce que l'église du Seigneur, quand elle a commencé, ils étaient tous ensemble. À la communion fraternité. C'est ainsi que le frère Paul va dire ceci. Vous avez renouvelé votre sentiment. Donc pour arriver au point d'être une réponse à un frère, une réponse à une sœur, il faut que les sentiments soient renouvelés. Amen. Amen. Nous sommes tellement occupés, voyant que nous sommes dans un pays de l'autosuffisance. Et on se rend compte qu'il y a des problèmes qui sont très durs. Et ces problèmes-là rongent le cœur, rongent le cœur, rongent le cœur. Comme tu t'étais donné une carapace, tu t'es couvert. Moi, je suis arrivé, moi, tu t'es couvert, une carapace. On est incapable de percer la carapace. Pour X raisons. Et on regarde, les miracles ne se font pas.
Il n'y a pas la gloire de Dieu qui se manifeste. On vient à l'église parce que, vous savez bien, dans le Seigneur, on se dise la vérité. Aujourd'hui, on vient à l'église par routine. Shalom l'église. Parce que si je ne viens pas, le docteur, ça va m'appeler. Si je ne viens pas à l'église, j'aurai un coup de téléphone. Alors que l'église c'est une famille. Je me suis toujours dit ceci. Ah, que le Seigneur nous aide. Amen. Moi j'ai toujours considéré l'église comme étant ma seconde famille. Amen. Mon père peut me faire tout ce qu'il peut me faire. Jamais je me suis marié avec lui. J'ai son sang. C'est ainsi que moi je considère l'église. C'est ça. C'est pourquoi je me donne quelqu'un, il vient aujourd'hui, après à un moment donné, il disparaît. Jusqu'à Et c'est fini comme ça. Revenons à la manière des apôtres. Amen. À la manière de l'église primitive. Le fait qu'ils étaient tous ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Après le refus, tout ça, voilà. J'ai commencé moi-même à fêter sur Internet qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les droits de l'État. J'ai fêté. Après, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il faut trouver une association. Occuper ta fille. Je suis parti chercher une association. Je suis arrivé là-bas. On m'a reçu. Mais après, c'est fini. Ils m'ont lâché. Ah! Seigneur. Mais comme j'étais déterminé, j'ai prié. Et après, comme j'ai compris cette histoire, j'ai eu la réponse, j'ai un frère. Shalom l'église. Shalom. Là où j'étais parti, ils m'ont rejeté. Comme un simple individu, c'est un frère qui m'a aidé de trouver une association où je ne suis pas seulement un frère, mais où j'assume la direction. C'était ce jour où j'avais compris que je peux prier du matin au soir, mais je dois me retrouver dans le milieu naturel qui me donnera la réponse. Amen. Amen. Si je me retrouvais dans le désert comme Agar et Ismaël, là ça va, je vais crier à Dieu, je vais regarder seulement au ciel, parce que sur la terre c'est le désert. Et là, les ciels ouverts. Mais comme je ne suis pas dans le désert, j'ai pris, je me place dans les milieux, ils étaient tous ensemble. C'est quand on est ensemble, j'ai compris que c'est frère un problème de maladie. Peut-être que c'est pas sa timidité, il ne veut pas me dire. Je vais prier pour lui, il aura la guérison. Amen. 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 Ça, c'est le son de la trompette. Si on ne fait pas comme ça, le ciel, on en aura. Mais sur la terre, shalom l'église. Sur l'église, tu n'auras absolument rien. Ici, tu n'auras absolument rien. Parce que les chrétiens pensent que être chrétien, c'est être isolé. Non. Amen. Tu vois que comme je suis isolé là, c'est ça le christianisme, c'est ça la spiritualité, ce n'est pas ça. Tu verras quelqu'un qui vient à l'église, il ne se porte de rien, il n'a pas besoin de dire bonjour aux autres. Et quand il a les 111, c'est cela être un homme spirituel. Non. C'est pas ça. Quand tu lui dis bonjour, son bonjour à lui, au lieu d'être un peu élastique, non. C'est un bonjour court, parce qu'il n'a pas besoin que tu lui poses une autre question. Bonjour, il s'arrête là. Vraiment. Amen. Parce qu'il ne veut pas qu'on découvre ce qu'il est bien aimé dans le Seigneur. Dans l'église, on veut les élèves, les autres. Alléluia. Ça, c'est les Parisiens. Les Parisiens, il n'y a pas. Jésus.
Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Le jour où la femme a ouvert la porte de sa maison, le prophète est entré. Il a passé nuit, il a appelé Géasi. Que pouvons-nous faire pour la femme? La femme pensait que c'était bien. Je vis bien, je suis bien, je suis bien. Et Géasi a observé. Dans cet enfant, il n'y a pas, dans cette maison, il n'y a pas un enfant qui crie, il n'y a pas quelqu'un qui pleure. Il a trouvé ça sauve. Amen. Dans l'agenda de Dieu, la réponse pour toi se trouve entre les mains de l'autre. Ma réponse à moi se trouve entre les mains de l'autre. Le problème, c'est quoi? On ne se fréquente pas. On ne veut pas se connaître. Ah, Seigneur Jésus. On ne vit pas ensemble. Pour X raisons. Et dans la plupart des cas, ce sont les raisons occidentales. Et ce sont des mauvaises raisons. Je vais vous dire une chose. Les gens qui étaient venus ici avant nous, nous avaient menti. Oui, juste un moment. Ils nous avaient dit que les blancs ne se connaissent pas. Mensonge. Le blanc, c'est seulement le père, la mère et ses enfants. Mensonge. S'il y a des gens qui tissent les liens, ce sont eux. Je suis parti quelque part. À l'époque, je voyageais encore. Là où je partais, dans cette famille-là, les cousins, les nièces, le neveu venaient rendre visite à leur grand-mère. C'était presque chaque semaine qu'on allait là. Ils venaient faire la fête. Partout où je suis passé, j'ai eu la grâce d'aller à Nantes, à Reims, à Bretagne. Partout où j'ai traversé, où j'allais, parce qu'on louait les maisons de ces blancs-là. Quand on arrivait, il y avait toujours quelqu'un de la famille qui venait pour leur rendre visite. Et nous autres ici, pour couvrir notre ego, pour couvrir cela, on a brandi des choses qui n'étaient pas réelles. Et nous avons introduit ça aussi dans l'église. Vas-y. Loin de là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais seulement nous dire ceci. Place-toi dans le milieu naturel. Amen. Si tu n'es pas dans le milieu naturel, attends-toi à ce que le ciel souffle. Mais Dieu t'a placé dans le milieu naturel. Le milieu naturel, c'est son église. Là où tu es, là où moi je suis. Fréquentons-nous. Quand on se fréquente, on va connaître que celui-ci a un problème. Tu te plains beaucoup, peut-être que le frère qui est à tes côtés, il résout ton problème dans un temps record. Tu te plains beaucoup. Alors que ce problème-là n'a pas même besoin que tu t'ingénues. Oh, Jésus. Oh, non. Il y a un frère qui est là, il est assis. Il suffit seulement qu'il comprenne ton problème et puis il le résout. C'est la clé. C'est ça la clé. Vraiment. Il est temps que je termine. Les frères, je vous avais un problème. Ils devaient monter une entreprise. Qui a fait les documents? C'est les frères Olivier, n'est-ce pas? Shalom. Est-ce que vous avez compris? Qui a fait les documents? Donc il priait. La réponse c'était qui? C'était les frères Olivier, n'est-ce pas? Oui. Et les problèmes étaient résolus. Tu pries. Peut-être que c'est la Stéphie qui est là qui peut résoudre ton problème. Mais comme tu es orgueilleux là. Ah, le pourquoi de chaque chose. Voilà. Surtout, papa. Surtout ça. Comme tu es orgueilleux là, tu penses que si j'ai exposé mon problème ici, qu'est-ce que Stéphie? C'est une petite fille. Non! Elle est là parce que Dieu a mis des biens entre ses mains pour l'utilité commune. Que Dieu nous bénisse. Ah, ça c'est la circoncision.
Acclamons très très fort. Acclame encore très 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 fort. Acclame très très fort. Que Dieu bénisse les gens qui puissent passer le temps. Que Dieu bénisse les prédicateurs. Que Dieu bénisse encore. Soyez bénis encore. Soyez encore bénis. Et c'est très important. Voilà pourquoi je trouve très important, il faut que aussi que je libère la chair. Hein? C'est très important, il faut que je libère aussi la chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Vous savez, j'ai retenu 3 ou 4 points. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je vais faire venir pastoral. J'ai retenu 3 ou 4 points. Le premier point que j'ai retenu est que avant que les spirituels interviennent, il faut que dans le naturel, que ça devienne possible. Est-ce que c'est bon? Il faut que dans le naturel, ça devienne impossible. Souvent, dans le possible, il peut arriver, parce que pour avoir le travail, il faut aller chercher le travail. Mais lorsque tu as un problème spirituel, même si tu vas chercher le travail, tu n'auras pas le travail. Il faut premièrement que les problèmes spirituels soient résolus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il est important, premièrement, que tu ailles chercher le travail. C'est à ce moment, lorsque les portes du travail sera fermées, c'est à ce moment qu'on va faire le recours maintenant à la potentiel spirituel. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Ma deuxième réflexion, c'est sur la fréquentation. Nous sommes vraiment, sincèrement, au dernier temps. Tout le monde est devenu méfiant. Or, la méfiance, la Bible est trop claire. L'amour bannit la crainte. Amen. Même si vous êtes avec ta femme à la maison, si tu commences à craindre beaucoup ton mari, c'est depuis l'amour. La femme donne seulement à l'homme qui est la soumission. Amen. Mais là où il y a la crainte, je fais si je fais cela, là il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour bannit la crainte. La fraternité, c'est quelque chose de très important dans l'église. Vous savez, on peut prêcher la fraternité. Moi, je vous dis chaque fois, je le répète chaque fois. Alléluia. Le pasteur de l'église reste le miroir de l'église. Amen. Avant que le pasteur, avant que les autres prêchent, le pasteur lui-même il reste le miroir de l'église. Amen. Si lui-même le pasteur ne fréquente pas les gens, il serait difficile que le peuple puisse le fréquenter. Amen. Aussi longtemps que tu vas te retirer. Je crois que le docteur Omar donné un exemple sur les frères. Moi, je vais donner un autre exemple. Mon épouse avait un problème très sérieux dans son niveau de travail. À tel point qu'on devait déjà le faire quitter le travail. Comme on parlait beaucoup avec le même frère Olivier, on a écrit la lettre que le frère Olivier a écrit. Jusqu'aujourd'hui, pour la levée du travail, il dit que son mari était un avocat, il ne faut pas les toucher. Mais ce n'est pas moi. La Bible dit porter le fardeau les uns pour les autres. Amen. Même lui-même le docteur Romain qui prêche cette parole, il faut que ces paroles aussi prennent chair en lui-même. Amen. Et tant que le pasteur doit commencer aussi à visiter les gens, c'est très important. Amen. Parce qu'on prêche la parole, on doit vivre cette parole, c'est très important. Il faut aussi toi-même tu sois respecté. C'est comme ça que la parole va parler. Amen. Soyez fréquentables. Ouvrez la même vos faces. Montrez vos maisons. Vous habitez où? Vous savez, il y a beaucoup de choses. Je donne un exemple. Je donne un exemple de terre à terre. Moi, dans l'église ici, j'aime beaucoup le frère José. Le frère José, bien qu'il est catégorique dans sa manière de vivre, mais dans sa relation pastorale, il est différent. Je vous donne un exemple. Il avait toute une situation bloquée sur sa situation de l'entreprise. Moi, tel que je suis ici, je crois que beaucoup de gens savent, le frère Toussé. Depuis nous sommes séparés avec le prophète Jéred, les gens nous sommes séparés. On s'est séparés, ça fait plusieurs années. Mais lorsque le frère José a ramené sa situation vers moi, je me suis dit, bon, je trouve que cette situation, je dois mettre à plat la situation qu'on avait avec les gens qui nous sommes séparés. Pour un peu relancer ce que moi-même j'ai pris mon téléphone. La première fois, le frère José,
qui a appelé le prophète, j'ai dit, docteur, j'ai un problème comme ça. Il dit, pourquoi je vais dans cette situation? Il y a certaines choses, lorsque vous restez tel que vous êtes, moi je dis chaque fois, Dieu ne peut pas faire quelqu'un pasteur sans pourtant lui mettre beaucoup de capacités en lui. Des capacités de résolution, des solutions par la sagesse divine qui a aussi des effets dans la chair. Amen. Que Dieu bénisse. Ouvrez vos cœurs, fréquentez les autres, parlez avec les autres. Vous savez, si quelqu'un, même je prends l'exemple le frère Jackson, je crois qu'il écrit beaucoup d'Amen. Et naturellement, je crois qu'il est un peu. Ça, physiquement, les gens de l'Est et du Congo sont un peu impulsifs. C'est comme ça, là, je dis les caractères avec le peuple. Il est un peu impulsif. Lorsque vous l'approchez, même si vous savez ce qu'il est, par l'amour, si tu connais quelqu'un comment il vit, tu vas surmonter comment vivre avec la personne, quelles que soient les conditions qu'il est, mais qu'il ne demeure pas comme ça dans les mauvaises conditions. Mais lorsqu'on refuse, on se retranche, chacun se retranche. Ah là, ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut s'habituer à fréquenter même les gens qui ont des comportements difficiles. C'est la vie. Il y a des prédicateurs qui ont aussi des comportements difficiles, il faut les approcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais te dire ceci. Ici à l'église, nous avons des frères. Ferme un peu les téléphones là. Nous avons des frères